Une chose est sûre, c'est que le marché de la crypto-monnaie est imprévisible, ça je vous l'accorde pleinement, mais bon, il est vrai au cœur pur. Mais à côté de ça, bah, par moments, c'est un petit peu prévisible. Si aujourd'hui vous avez pris la peine de vous renseigner, bien sûr, X en l'occurrence, ou alors dans mon groupe Telegram, parce que j'essaie d'être au taquet pour le moment pour vous partager les informations. Bref, toutes les informations du jour étaient positives et résultat, on a un market cap qui est assez réceptif à la chose. La plus-value sur les dernières 24 heures est de 4,90%, pratiquement donc 5%. En même temps, c'est pas vraiment difficile de faire pire qu'hier. On ne va pas se mentir, parce que certaines cryptos ont comme reconnu, enfin ont connu plutôt des niveaux qu'ils n'avaient plus atteints depuis des mois. En l'occurrence, l'ETH, les gars, quand même repasser à 1 800 $, ça n'a rien à faire. J'espère que vous en avez profité pour faire le plein ou tout simplement vous positionner. Parce qu'encore une fois, dans les crashs, les gars, ça crée des opportunités. Et chaque crash créera des, comment dire, des pumps de plus en plus forts. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, donc, avant d'aller plus loin, c'est vrai, ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche. Je compte sur vous. C'est très important pour le développement de la chaîne. Mais bon, ça vous prend littéralement 2 secondes. Donc, abonnez-vous, activez cette petite cloche. Et n'oubliez pas de liker. Ça permet tout simplement de développer la chaîne YouTube. Mais bon, et puis, ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, le Bitcoin aujourd'hui, plus-value de 5,11%. Le prix du Bitcoin est de 83 000 et 96 000, 96 000, que dis-je? 4, c'est vous qui me perdez en même temps, mais bon, 83 000 et 131 $. Voilà, je préfère. Du côté de l'ETH, plus-value de 4,64%. Le prix de l'Ether est de 1950 $, les gars. En dessous de 2000 $, c'est cadeau pour l'ETH, je le dis et je le redirai. De toute manière, même en dessous de 3000, c'est cadeau. Mais, tant qu'on est en dessous des 2000, autant y aller. Le Solana a pris de 127 $, plus-value de 7% sur les dernières 24 heures. On va directement partir sur le Dogecoin, 6,97%. C'est la plus-value du Dogecoin par rapport à hier. Et le prix du Doge est de pratiquement 17 centimes. Et notre XRP, plus-value positive de 6,38% et le prix du XRP est de 2,20 centimes. Sachant qu'on est quand même redescendu sacrément bas de cette nuit-ci. Mais bon, moi, je peux vous le dire, fallait avoir les reins. Et ouais, fallait avoir les reins solides. On est descendu à quoi? 1,93 centimes de tête. Mais bon, commençons la vidéo, mais bon, avec un bon plan crypto. Et je vous parle d'un bon plan crypto. Pourquoi? Parce que My Lovely Planet va connaître 2 gros listings. Le 13 mars, il va y avoir un listing à 10 heures et un listing à 14 heures. On connaît l'un des deux sexes sur lequel la plateforme va être listée. En tout cas, sur les 2 prochaines plateformes, donc, c'est Gate.io. Par contre, il y en a une qu'on ne sait pas encore le mystère est donc de mise à 48 heures du listing. Mais on sait déjà qu'une des plateformes sera Gate.io. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas My Lovely Planet, c'est tout simplement un jeu mobile Web3 dédié à la protection de la planète. Le but du jeu est simple, vous allez jouer à l'application disponible sur iOS et Android gratuitement, donc vous pouvez d'ores et déjà le tester pour vous faire votre propre petit avis de par vous-même. Mais la particularité du jeu, c'est que vous allez jouer et vous allez contribuer à planter les arbres. Oui, mais bon, 3 arbres virtuels in-game, donc que vous allez tout simplement planter, encore une fois in-game, égale un arbre planté IRLement parlant. J'espère que je me suis fait comprendre. Vite fait, bien fait, il y a une refonte totale du jeu par rapport à la dernière fois où je vous en ai parlé. Pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de My Lovely Planet et plus particulièrement du token, mais bon, on va revenir vite fait, bien fait sur les hauts faits qui se sont accomplis en 2024. Le projet a connu une levée de fonds de 3 millions d'euros avec 4700 investisseurs. Je vous en avais parlé quand le projet est en stade d'ICO, il y a quand même pas mal de temps, de mois, voire ça fait plus d'1 an maintenant. Je fais partie personnellement avec 4700 investisseurs. Comme à chaque fois, vous savez bien, la transparence est de mise, mais cela n'empêche. Mais bon, faites pas confiance, testez l'application. On a droit à un projet, enfin un produit plutôt quali de chez Quali, et qui contribue aussi à quelque chose qui est pertinent, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire la préservation de notre petite planète. Comment? Le fait de planter des arbres et d'autres mécaniques, mais encore une fois, ça je vous réfère au petit Dior. Nous avons également 900K abonnés sur Instagram. Ça, c'est quand même important. Donc, niveau visibilité pour un projet, je vous dis la communauté, comme à chaque fois. Sans communauté, on n'est voué à rien. Projet crypto, chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci à vous, mes bons et bravos cœur pur, pour le soutien quotidien que vous m'apportez. Il y a un partenariat, comme on a pu le voir plus haut sur le site internet avec Ubisoft. Bon, on va pas parler d'Ubisoft, mais ça fait quand même plaisir de voir un nom, entre guillemets, de l'industrie. Ensuite, il y a aussi une petite participation au programme BGA de Bybit. Donc, autant vous dire que oui, le projet est quand même backé par des noms de l'industrie.
Au moment où je vous parle, c'est plus de 390 000 arbres qui ont été plantés à Madagascar. Ils ont aussi créé leur propre pépinière agroforestière. Une chose que nous pouvons observer quand nous regardons le graphique du token MLC, donc comme je vous l'ai dit, ça fait même pas un an mais bon que le token est sorti. Et côté stabilité, par rapport aux derniers mois que nous avons vécu, le token il a été relativement strong. La tâche de ce dernier est de 98 centimes, donc pratiquement 1 $, et nous pouvons le retrouver au moment où je vous parle à un prix de 40 centimes. Sur les dernières 24 heures, il est en plus-value donc de 4,98%, donc 5%. Pourquoi? Parce que les gens pré-shoot le listing, de vous à moi, les gars. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils ni en finance ni en investissement, mais par la force des choses et puis par logique, oui, théoriquement parlant, il est censé y avoir quelque chose de positif avec l'effet du listing. Maintenant, les gars, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Les joueurs ont la possibilité de stacker au moment où je vous parle, donc 100 $ en token MLC pour pouvoir gagner des récompenses. Car oui, si je vous en parle, encore une fois, il y a bien un aspect on-chain. Mais bon, nous avons surtout l'intégration du token, donc MLC au sein du jeu. Et là, par contre, ça fait plaisir. L'intégration a eu lieu le 3 mars et nous avons surtout un système de parrainage qui a eu lieu. Le système de parrainage est limité à 20 personnes maximum, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous partager les uns les autres. Encore une fois, vous savez bien, nous sommes une communauté avant tout. Le lancement du jeu va donc avoir lieu le 15 avril, lancement du jeu officiel. Et leur objectif, il faut avoir des objectifs quand même, mais bon, il faut être ambitieux. Ils comptent avoir 100 000 joueurs en avril, 300 000 joueurs en juin, et ils visent le million de joueurs pour octobre. Ensuite, nous avons la petite roadmap. La roadmap, je vous l'ai partagée dans mon groupe Telegram, mais pour vous la faire courte, nous avons donc le 13 mars du double listing. Nous avons le 5 avril l'annonce d'un big partenariat. Le 15 avril, donc, c'est le lancement officiel. Et surtout, le mois de mai. Mais bon, là, le mois de mai, ça va régaler parce que nous allons surtout avoir droit à de nouveaux listings sur des plateformes donc, de type sexe. Et en mai, ils partent chercher le marché asiatique. Si maintenant vous souhaitez avoir un petit projet avec une crypto-monnaie avec un potentiel, mais bon, parce que le 1 $, c'est cool, mais il est, mon sens, avec une bonne publicité, un beau marketing, il est totalement capable d'aller chercher un prix un petit peu plus haut. Encore une fois, je suis pas Madame Irma, n'oubliez guère cela, mais bon. Donc, prenez toujours cela avec des pincettes. Mais si, ouais, clairement, si vous souhaitez avoir un petit projet pertinent, les gars, faites vos durs par rapport à My Lovely Planet et son token. Encore une fois, c'est sans obligation d'achat. Revenons maintenant sur le prix de l'Ether. Vous savez bien, c'est une crypto-monnaie qui me tient à cœur parce que elle compose 75%, donc 75% de mon portfolio au moment où je vous parle. Ça n'a toujours pas bougé, mais bon, bref. Non, l'Ether, moi, j'y crois toujours dur comme fer. L'Ether, les gars, on revient de loin. 1938 $. Je suis d'accord avec vous, c'est un prix relativement attractif, mais il y a quelques heures d'ici, on pouvait le trouver à 1788 $. Ouais, donc autant vous dire que, je vous le dis, la nuit a été réellement mouvementée. Personnellement, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai carrément été absorbé de par ce qu'il se passait. Du côté de la finance décentralisée, donc DeFi, la TVL, donc la fameuse valeur totale verrouillée sur Ethereum, a atteint 52 milliards de dollars, dont 44,74 milliards de dollars sur le Layer 1, avec un équivalent de 23,5 millions d'Ethers, une hausse depuis automne 2023, sans toutefois retrouver les sommets de précédents bull run. Malgré les frais de réseau plus bas et un retour à une dynamique inflationniste avec plus de 120,6 millions d'ETH en circulation, Ethereum perd des parts de marché face à ses concurrents. Un phénomène également observé chez Solana. Les gars, patience. Je le dis en votre patience. Dans un marché plutôt dominé par le Bitcoin et marqué par l'incertitude, ETH et les altcoins doivent désormais prouver leur résilience pour se redresser. Ça, c'était les petits scénarios drama, les gars, quand j'ai commencé à vous concocter la vidéo du jour. Mais vous allez voir qu'avec les petites news que nous avons eues après, théoriquement parlant, ça devrait être, la nuit devrait être positive pour notre portfolio. Ici, on va parler d'une IPO. Kraken est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, prépare une introduction en bourse, donc une IPO, prévue pour le premier trimestre de 2026. Un tournant potentiel donc pour le secteur des cryptos, bien que ses dirigeants soulignent que les plans peuvent encore changer. Après des années de spéculation et surtout freinées par des incertitudes réglementaires, cette annonce survient dans un climat plus favorable aux États-Unis sous l'administration Trump, marqué par un assouplissement des tensions avec les régulateurs, notamment l'abandon récent des poursuites de la SEC contre Kraken. L'évolution positive du cadre réglementaire, renforcée par des initiatives comme le premier sommet crypto à la Maison Blanche avec la participation donc du co-PDG de Kraken,
et surtout la volonté de Trump de positionner les États-Unis comme une superpuissance Bitcoin via une réserve stratégique semble ouvrir la voie à cette ambitieuse cotation, suivant donc les pas de Coinbase. Parlons maintenant du XRP. Le XRP traverse une période difficile, au final, comme la plupart des cryptos, les gars. Beaucoup de dramatisme. Je vous le dis, je le redis, si vous avez une vision long terme, c'est que du vent tout cela, les gars. Achetez, holdez, ou alors positionnez-vous, faites votre billet, les gars. Bref, le XRP traverse donc une période difficile avec des prix en chute libre. Et, suivant l'analyse Steph, nous avons donc un motif baissier en tête et épaule qui se dessine clairement, signalant un danger potentiel. Actuellement, au niveau des 2 dollars, un niveau clé du support du coût du motif, le XRP risque une nouvelle baisse si ce seuil est perdu. Bien que Steph insiste sur la nécessité d'une clôture quotidienne, voire hebdomadaire, sous les 2 dollars pour confirmer cette tendance, chose qui, au moment où je vous parle, n'a pas lieu d'être, faut savoir que du côté du XRP, lui, le TH, on est descendu à 1700 et des, le XRP, on est descendu à 1,92. Non, les gars, je vous dis, moi, je me suis positionné à 1,93, c'est la grosse régalade, avant de remonter à un prix de 2 dollars et 18 centimes. Le token reste malgré tout sous pression. En cas de rupture confirmée, Steph prévoit une chute vers 1,20 $, voire 1,17 $, une zone de fort volume échangée en novembre 2024, tandis qu'Ali Martinez partage cette analyse, prédisant un crash à 1 dollar si le support cède. Malgré un optimisme persistant, les alertes baissières se multiplient. Encore une fois, ça, les gars, c'était avant les petites news que j'ai gardées pour la fin de vidéo, pour vous dire qu'encore une fois, ça change radicalement et ça change vite. Bon, dans le cas où vous n'avez pas regardé ma petite vidéo d'hier, mais bon, je viens seulement de me rendre compte, mais je pense que c'est un petit doublon de l'analyse de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Ce sera une petite truc de rattrapage. Nous avons donc EGRA qui prévoit que le XRP pourra atteindre son sommet pour ce cycle en mai 2025. Son analyse se base sur le cycle A, comme vous pouvez le voir donc à l'écran, de 2014 à 2018, qui compte 1492 jours, soit 2 mois à partir de mars 2025. Il propose toutefois une alternative. Si l'on mesure ce cycle depuis la création du XRP, cela porte la durée à 1614 jours, repoussant le pic à septembre 2025. Malgré la baisse actuelle, EGRAC souligne que le XRP conserve un potentiel de croissance avec 2 à 6 mois de hausse possible, bien qu'il n'ait pas précisé les sommets dans cette analyse. Il avait auparavant évoqué un objectif de prix ambitieux de 27 $, reflétant une vision donc long terme sur l'actif, malgré une situation critique sur le court terme. Encore une fois, les gars, je vous le dis, il suffit que Trump fasse une nouvelle dinguerie ou le Canada, bref, par rapport au taux, par rapport aux tarifs douaniers, parce que là, pour le moment, ce qui nous met vraiment dedans, c'est ça entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, c'est positif, hein. C'est positif parce que justement, il y a quelques minutes maintenant, nous avons le Canada qui a accepté de suspendre les tarifs d'électricité de 25% imposés aux États-Unis. Un résultat des choses, ça stimule littéralement le marché crypto. Prenez-moi pour un fou, les gars, mais si vous regardez quand la news a été release et à partir de quand le marché est revenu à la hausse, c'est par rapport tout ce que je vais vous dire. Nous avons ici la SEC qui a reconnu le dépôt de Grayscale pour l'ETF HDRA HBAR. Qu'est-ce qui se passe du côté du HBAR? Belle petite remontada. Et ensuite, nous avons surtout du côté du XRP Franklin Templeton qui dépose le formulaire S1 auprès de la SEC pour un ETF XRP sur le CBE BZX. Que des news, encore une fois, positives. Du côté des tendances, on peut voir que le XRP ETF, l'est du coup, ça c'est la petite news qu'on vient juste de parcourir. Ethereum, les gars, 83 000 posts sur l'ETH. Moi, je vous le dis, une fois que la communauté va se réveiller, il va faire fermer beaucoup de bouches. Bon, je vous dis à dans quelques heures. N'oubliez pas encore une fois d'apporter un maximum de force vélo en titillant l'algo YouTube. Venez dans le groupe Telegram, le lien se retrouve dans la description. Et puis, tâchez de bien vous porter ici la prochaine petite vidéo.